qui a accordé que tu puisses venir au monde. Cet homme-là, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, c'est celui qui t'aime énormément. C'est celui qui te protège matin, midi et soir. Vous savez que vous ne vivez pas par hasard. Ton souffle de vie, tu es incapable de pouvoir maîtriser le souffle de vie. Tu peux empêcher de respirer. Oui, tu peux t'empêcher de respirer. Mais le vouloir respirer, cela ne dépend pas de toi. Oui, c'est bizarre. La mort dépend de toi. Si tu veux te suicider, tu peux te suicider aujourd'hui. Mais une chose qui ne vient pas de ta propre force, ça s'appelle la vie. La vie, tu ne peux pas la maîtriser. Tu ne peux pas dire que je vivrai encore 15 ans. Tu ne peux pas être sûr et certain de dire je vivrai encore dans 3 semaines. Ou même dans 1 heure. Tu n'es pas sûr. Tu ne peux pas le dire. Parce que la vie ne t'appartient pas. La vie appartient à celui qui a créé la vie. Mais la mort, par contre, peut venir à chaque instant. Tu peux mourir pendant que tu marches ici. Tu peux mourir pendant que tu parles. Tu peux mourir pendant que tu prends un transport en commun. Mais vivre encore demain, ça, tu n'as pas la possibilité. Vivre encore demain, tu n'as pas la capacité d'être sûr que tu vivras demain. Et j'aimerais te dire, vu que tu n'es pas sûr de pouvoir vivre encore demain, il est temps aujourd'hui que tu puisses accepter ton Dieu. Il est temps qu'aujourd'hui tu puisses ouvrir ton cœur afin que Dieu puisse rentrer dans ton cœur. Depuis longtemps, tu fermes ton cœur. Tu fermes ton cœur à Dieu. Tu fermes ton cœur à la parole de l'Éternel. Pensant que tu es capable, tu as le monopole de ta vie. Pensant que lorsque tu te réveilles, c'est parce que tu as voulu cela. Pensant que lorsque tu te réveilles, tu as préparé cela, tu as destiné cela. Alors que non, tu te lèves par la grâce de Dieu. Tu marches par la grâce et l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer que Dieu t'appelle à revenir vers lui. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Venez à moi et je viendrai à vous. Oui, de la manière que tu es encore capable de revenir vers Dieu. Dieu ne te juge pas comme l'homme peut te juger. Dieu ne regarde pas tes capacités. Dieu ne regarde pas la manière dans laquelle tu te comportes encore aujourd'hui. Tant que tu as encore le souffle de vie, j'aimerais te dire que Dieu t'appelle à revenir vers lui. Tant que tu as le souffle de vie, Dieu t'appelle à ouvrir ton cœur afin de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et j'aimerais te l'annoncer aujourd'hui. La Bible déclare que Dieu a tant voulu, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique qui est Jésus-Christ de Nazareth, afin de pouvoir te racheter de toutes les erreurs que tu as commises, afin de pouvoir te sauver de la mort, afin de pouvoir te donner la vie éternelle. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, tu as entendu parler de Jésus. Quoi que tu crois, quoi que tu fasses, tu as certainement entendu parler d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Un homme qui a bouleversé l'humanité. Et il continue encore à bouleverser l'humanité. Depuis 2000 ans, son nom est cité. Mais jusqu'ici, son nom continue encore à être cité. Et je partirai et son nom continuera encore à être cité. Jésus-Christ de Nazareth. Même dans les calendriers, on marque avant Jésus et après Jésus. Pour montrer que cet homme est tellement puissant. Ce qu'il a fait, c'est tellement fort que l'humanité ne peut pas l'oublier ainsi. Et j'aimerais te l'annoncer aujourd'hui. Pour le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur, ouvre ton cœur. La Bible déclare que je me trouve devant la porte et je frappe. Oui, Jésus frappe à ton cœur. Jésus veut que tu puisses l'ouvrir ton cœur. Afin qu'il puisse rentrer dans ton cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Qu'il puisse régner. Qu'il puisse prendre tous tes fardeaux. Prendre tous tes problèmes et l'emporter avec lui-même. La Bible déclare, donnez à moi. Donnez-moi vos jougs et je vous donnerai le mien. Car le mien est léger. Oui, le joug du Seigneur est léger. Ton joug à toi est lourd. Tu as tellement de problèmes. Tu as tellement de combats dans lesquels il te demande seulement de lui donner. Et lui, il te donnera la paix. Et lui, il donnera l'amour. Et lui, il donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur manque. Le Seigneur est capable de te le donner. J'aimerais te dire une chose. Beaucoup de gens de nos jours vivent dans les erreurs. Vivent dans le péché. Mais la Bible dit ceci. Que le péché se couche devant ta porte. Dans le livre de Genèse chapitre 4, le péché se couche devant ta porte. Mais quant à toi, domine sur le péché. Oui, le péché, la plus grande des péchés, c'est de rejeter la parole de Dieu. De rejeter Jésus-Christ de Nazareth. Or,
La parole se couche devant ta porte. Oui, il est devant ta porte et il frappe à ta porte, afin que tu puisses l'ouvrir ton cœur. Il frappe. Et la Bible dit que le péché se couche devant ta porte. Mais quant à toi, domine sur le péché. La parole de Dieu veut venir dans ton cœur, mais toi tu le rejettes. Le péché fait que tu puisses rejeter la parole de Dieu. Le péché fait que tu puisses renier la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu soit à l'extérieur. Mais la Bible déclare que tu es capable de dominer sur le péché. Tu es capable de dominer sur tes erreurs. Tu es capable de pouvoir enlever tous les fardeaux qui pèsent sur toi. Si réellement tu reviens vers ton Dieu, si réellement tu donnes ton cœur au Seigneur Jésus, il est capable de transformer ton cœur. Je t'annonce une parole aujourd'hui, une parole qui n'est pas nouveau, une parole qui n'est pas nouvelle, une parole que tu as déjà entendue, la parole de la rédemption, la parole du rachat, la parole du pardon, la parole de l'amour, le rétablissement. C'est ça que je t'annonce aujourd'hui, pour te dire, bien-aimé, que tu es passager. De la même manière que tu passes la rue, c'est la même manière que ta vie aussi finira par passer. Tu es venu et tu finiras par partir. Oui, tu es venu, tu as vu tous ces magasins, tu es venu, tu as vu tes amis et tu finiras aussi par partir. Et tu laisseras les magasins et tu laisseras les amis. Mais où ira ton âme après la vie de cette terre? Où ira ton âme? C'est ce message que j'aimerais t'annoncer. Pendant que tu traverses ce chemin, j'aimerais que tu puisses penser à cette parole. Si tu meurs ce soir, si tu meurs maintenant, où ira ton âme? Si tu meurs demain, où ira ton âme? Où partiras-tu? La chair, ton corps restera au cercueil. Ton corps partira, restera sous la terre. Mais ton âme, ton esprit, où partira-t-elle? Où partira ton esprit? Où partira ton âme si tu meurs aujourd'hui?